Et coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto boîte à chocolat et précisément boîte Ferrero Rocher. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire le tuto pour offrir la boîte de 16 Ferrero Rocher. Donc ici j'en ai déjà quelques-unes d'avance. Je vais vous dire plus précisément quelles sont les collections que j'ai déjà utilisées. Donc ces quatre-là sont de la toute nouvelle collection que Aude vient de sortir. Donc je vous rappelle que ce sont des collections digitales à imprimer chez soi de la boutique Florju Design. Alors c'est pas du tout un partenariat, je le fais parce que ça me fait plaisir de le faire et je trouve que son travail mérite tout simplement d'être connu. Et donc, ma foi, comme je fais quand même des créations avec, autant vous en faire profiter. Et puis peut-être, ça vous donnera des idées pour vous aussi faire des boîtes pour offrir les chocolats en fin d'année. Soit à Noël, à Nouvel An, aux anniversaires, etc. etc. Donc celle-ci, c'est la collection Vintage Christmas. Donc toute nouvelle collection qui est sortie il y a quelques jours à peine sur la boutique de Florju Design. Donc je vous montre un petit peu plus en détail l'intérieur de ces jolies boîtes que nous pouvons ensuite garder pour y ranger, pourquoi pas, des souvenirs, des petites choses, des petits trésors que l'on voudrait garder précieusement. Donc non seulement ça permet d'offrir des chocolats dans une jolie boîte plutôt que d'offrir la boîte de chocolat telle qu'elle, mais en plus après la personne peut les garder et y mettre des petites choses qu'elle aimerait garder précieusement. Donc voilà les quelques modèles que j'ai déjà réalisés à l'aide de la nouvelle collection Vintage Christmas. Alors j'ai également fait une première boîte avec la collection Esprit de Noël. Donc c'est une ancienne collection de Aude que vous retrouvez également sur sa boutique. Donc là j'avais quelques chutes puisque j'ai fait d'autres boîtes avec et voilà. Donc c'est bien aussi quand on veut utiliser ces chutes, ce genre de petites créations, ça vient toujours à point pour utiliser les chutes de papier qu'on a. Et celle-ci, c'est la collection, que je vous dise pas de bêtises, Jardin d'hiver. Voilà, donc une collection, si je ne me trompe pas, de l'hiver dernier, donc hiver 2023. Et donc j'avais également envie de la scraper, donc voilà qui est fait. J'aime vraiment beaucoup ces collections digitales, elles sont magnifiques. Vous pouvez les décliner sous toute forme. Et alors j'ai fait aussi une jolie boîte avec la collection une des deux collections qui se trouve dans le calendrier de l'Avent de cette année. Alors franchement je sais pas s'ils sont déjà passés dans les ouvertures, mais j'espère pas trop spoiler. Voilà, je vous en montre une parce qu'elle est faite et que je la trouve tellement jolie que ce serait vraiment dommage de ne pas vous la montrer. Donc ça, ce sont des papiers que vous retrouvez dans une des deux collections du calendrier de l'Avent 2024 que Aude nous a proposé cette année. Alors, je vais vous donner les dimensions pour réaliser et la boîte et ensuite les dimensions pour avoir les papiers déco. Donc pour la structure, vous allez avoir besoin, moi j'ai pris du cardstock rouge de Florence Vasson Créative. Pour ce modèle, il faudra du 30-30 parce qu'on ne sait pas le faire avec du A4 malheureusement. Donc pour la boîte, vous allez avoir besoin d'un morceau de 23 par 29,5 et sur les quatre côtés, vous faites un pli à 7,5. Et pour la structure du couvercle, vous allez avoir besoin d'un morceau de 14,4 par 20,9 et vous faites un pli à 3 cm sur 4 côtés. Donc je vous laisse le petit post-it comme ça, mettez pause, le temps de faire vos mesures et de découper vos deux morceaux. Donc voilà les deux morceaux chez moi qui sont faits. Donc on va commencer par réaliser ensemble la structure de la boîte comme j'ai fait pour la boîte des Kinder Surprise. En principe, quand cette vidéo-ci sortira, vous aurez déjà eu la boîte, le tuto pour faire la boîte Kinder Surprise. La boîte avec les petits œufs. Donc, on découpe sur la ligne de pli jusqu'à l'intersection. Ensuite, on vient faire un petit biseau de chaque côté sur nos pattes de collage. Donc je vous rappelle que vous pouvez soit faire comme moi, couper en perpendiculaire, ou alors vous pouvez choisir de découper soit
sur les deux lignes en parallèle comme ça ou comme ça. Ça, c'est vraiment à vous de voir. C'est selon ce que vous préférez. Mais au final, ça n'a pas vraiment d'importance tant que vous ne coupez qu'une seule ligne. Parce que si vous découpez les deux, bah, vous allez enlever le carré et ça ne fonctionnera pas parce qu'on a besoin du carré comme pâte de collage. Alors ça, c'est déjà fait. On va faire la même chose directement ici. Donc là, je vais prendre des ciseaux un petit peu plus grands pour couper en une fois. Donc on coupe toujours sur la ligne de pli jusqu'à l'intersection. Et là, ce que je vais faire, je vais raccourcir la pâte de collage. Pas nécessaire d'en avoir une si longue. Et on vient biseauter comme ceci. Comme ceci. On fait la même chose sur les 4 côtés. On essaye de bien couper sur la ligne. On enlève un petit morceau pour la raccourcir tout simplement. Et on biseaute. On biseaute jusqu'au bout. C'est mieux, sinon ça sert à rien. Comme ça. Prenez votre temps. C'est rapide à faire, hein. Normalement, le travail que j'ai fait en amont, de mesurer, etc., c'est ce qui est le plus long. Une fois que vous avez les bonnes mesures, il vous suffit de couper les morceaux et de tout coller. Franchement, c'est un truc, c'est un petit cadeau que vous pouvez faire relativement rapidement. Si vous n'avez par exemple pas eu le temps d'aller chercher quelque chose d'autre, vous allez vite acheter une boîte de Ferrero Rocher. Ça fait toujours plaisir. En général, les gens aiment bien. C'est un chocolat qui est assez répandu et que les gens aiment beaucoup. Donc, vous êtes sûr en général que ça plaira. Voilà, on enlève toutes les saletés. Hop. Ensuite, on va venir marquer les plis de tous nos morceaux. Donc, s'il y a un sens à votre papier, à votre cardstock, qui a un côté texturé, il faudra évidemment y faire attention en fonction de comment vous voulez que votre boîte ressorte. Soit en ayant le côté texturé à l'intérieur, soit en l'ayant à l'extérieur, à vous de voir. Mais c'est à ce moment-là, au moment de plier, qu'il faut y prêter attention. Moi, dans ce cas-ci, mon cardstock est lisse, donc je n'ai pas besoin de faire plus attention que ça. Alors, est-ce que j'ai mon truc ici? Ah, je me suis enfoncé l'aiguille dans le doigt, ça fait pas du bien. J'ai voulu aller trop vite. Alors, ensuite, j'espère que je ne vais pas avoir de sang. Voilà. On vient mettre de la colle sur nos 4 pattes de collage. On essaye d'en mettre au ras. Donc moi, ce que je fais pour aller plus vite, j'en mets sur les 4 directement. Pas nécessaire d'en mettre 3 tonnes. La colle s'étale. Et puis de toute façon, après, on va venir recoller du papier décor dessus. Donc, ça va maintenir le tout. Le plus important, c'est d'essayer d'en mettre sur les bords quand même. Comme ça. Et maintenant, on va assembler. Alors, je vais m'aider de petites pinces comme ça pour faire tenir le tout. Donc, on vient se mettre bien bord à bord. Et on met une première pince. Ensuite, on fait la même chose avec le deuxième morceau. On fait attention de se mettre le plus bord à bord possible. Une deuxième pince. On fait la même chose avec le troisième pan. Et hop, une petite pince. Et ensuite, on fait la même chose avec le dernier. Et une petite pince. Alors comme ici la boîte c'est quand même assez haut, vous allez venir avec votre plioir, donner un petit coup de plioir à l'intérieur pour faire adhérer les pattes de collage correctement. Et ensuite on fait la même chose avec ce qui va nous servir de couvercle. Donc on marque les plis correctement. On n'oublie pas de marquer les plis des petites ailettes qui vont nous servir pour coller la boîte, enfin le couvercle en l'occurrence, comme ceci.
et comme ceci. Donc n'oubliez pas de faire attention au sens de votre cardstock s'il en a un. Et on réitère l'opération, on met de la colle sur les petites pattes de collage. Vraiment, c'est des tout petits tutos, mais super faciles à réaliser. Mais je trouve que, voilà, ça peut faire un petit plus quand on veut offrir des chocolats à quelqu'un. Donc, pareil, on se met bien bord à bord et on vient mettre une petite pince pour aider à ce que tout se mette en place et à maintenir fermé. Donc, bien bord à bord partout. Le dernier. Et pendant que ça sèche, je vais vous donner les dimensions pour les papiers déco. Et comme pour les Kinder, je ferai le collage des papiers déco hors caméra. Et on se retrouvera quand la boîte sera complètement décorée. Alors, pour l'intérieur du couvercle et l'extérieur du couvercle, je vous montre. Donc cette fois-ci, j'ai décidé de faire un format en format paysage, portrait, pardon. Donc ça va se présenter comme ça. Je vais essayer de me mettre de manière à pouvoir vous mettre les deux. Donc ça c'est, si je ne me trompe pas, c'est l'intérieur de ma boîte. Comme ça. L'intérieur de mon couvercle, pardon, nuance. L'intérieur du couvercle et ça c'est l'extérieur du couvercle. Donc c'est ce que nous allons voir dès qu'on aura la boîte en main. Ça va là. Je vais faire comme ça. Et je vais décaler par là. Et je vais mettre l'autre ici au-dessus. Vous verrez mieux. Voilà. Et celui-ci vient... Non, comme ça. Voilà. Donc ça, c'est ce qui va être ça. Ça va être ici au-dessus et sur les côtés, de chaque côté du couvercle. Et donc, pour tout ce qui est couvercle intérieur-extérieur, ce sont les mêmes dimensions. Pour les deux grands morceaux du milieu, vous allez avoir besoin de 2 x 8,2 par 14,7. Ensuite, pour les 4 longs morceaux latéraux, vous allez avoir besoin de 4 morceaux de 2,8 par 14,7. Et les petits morceaux qui vont au-dessus et en dessous, 2,8 par 8,2. Donc, je vous laisse le petit post-it. Prenez bien note. Faites un arrêt sur image si c'est nécessaire. Maintenant, on passe aux mesures pour le papier déco de la boîte elle-même. Hop. Alors, l'intérieur va se présenter comme ça, toujours en vertical. Ça va là. Comme ça et comme ça. Et ça va venir comme ça et comme ça. Donc ça, c'est l'intérieur de la boîte. Donc, ce morceau-là viendra au milieu. Les deux morceaux qui vont là vont venir ici et là. Et les deux morceaux en espèce de Vichy, ici et là. Ça, c'est l'intérieur. Ensuite, l'extérieur. Je vais reculer un tout petit peu. L'extérieur, il est tout pareil. Donc, vous avez ça, c'est le centre. Les deux morceaux sur les côtés et comme ça. Donc ça, c'est le fond qui va venir se retrouver sur l'envers de la boîte. Donc, vous avez la boîte ici. Le fond, il est là. Donc, ça, c'est le fond. Et les morceaux qui sont là vont venir faire le tour du cœur de la boîte. D'accord? Je vous donne les mesures pour tout ça. Les mesures pour tout ça. Alors, les grands morceaux du centre, que ce soit celui-ci ou celui-ci, mesurent 7,8 par 14,3. Les 4 morceaux, celui-là, celui-ci, 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 7,3 par 14,3. Et les petits carrés comme ça, et comme ça, 7,3 par 7,8. Et je vous montre ici les dimensions et le nombre de papiers que vous allez avoir besoin. Voilà, j'ai décidé de vous les montrer comme ça parce que ça vous donne une idée de comment je coupe mes papiers. Parce que vous avez remarqué que j'aime bien essayer de faire en sorte que ça se suit tant que c'est possible, évidemment, sans trop gaspiller de papier. Je colle tout sur les boîtes et on se retrouve pour la présentation finale. A tout de suite. Et voilà, notre jolie boîte
entièrement décorée avec le superbe papier de la collection Vintage Christmas. Donc, toute nouvelle collection proposée par la boutique Florju Design. Je vous mets bien sûr, comme d'habitude, tous les liens en barre d'informations pour retrouver la présentation de la collection, ainsi que le lien direct sur la boutique pour pouvoir vous la procurer. Je vous mettrai également les liens des différentes collections que je vous ai montrées, donc que j'ai utilisées pour faire les autres boîtes. En attendant, moi je vous dis à très vite avec le prochain tuto qui sera encore un tuto boîte pour un autre format. En attendant, scrapez bien, prenez soin de vous. À bientôt. Ciao, ciao, ciao.